Au cours des 2 premiers mois de l'année 2023, la Chine a importé moins de semi-conducteurs que l'année précédente, à la même période. You want to know something? We always win. Alors quand on parle de découplage, cela signifie que les deux économies américaines et chinoises sont moins dépendantes l'une de l'autre que par le passé. China's market distortions and the way they deal cannot be tolerated. D'abord dans un souci pour le président américain d'alors de diminuer les impressionnants excédents commerciaux qu'avait la Chine vis-à-vis des États-Unis. Our trade imbalance is just not acceptable. Donc ça s'est surtout d'abord concentré sur une volonté de réduire la dépendance commerciale, donc de faire en sorte qu'un certain nombre de produits chinois n'arrivent plus sur le territoire américain. Donc il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises dans ce sens-là. Et puis progressivement, à mesure que la rivalité entre les deux pays grandissait dans d'autres domaines, notamment dans le domaine diplomatique, domaine militaire, influence dans le monde, les États-Unis ont entrepris en fait d'accroître ce découplage, de faire en sorte que ce ne soit pas simplement des questions purement commerciales, mais aussi des questions technologiques qui entrent en ligne de compte. As my administration has demonstrated, America will always act in our national interest. Et à partir de 2018-2019, les États-Unis ont pris des mesures visant des entreprises chinoises, leur interdisant de pouvoir avoir accès à un certain nombre de technologies ou de s'installer sur le territoire américain de peur qu'elles puissent avoir accès à un certain nombre de technologies. Et donc, ce processus de découplage s'est mis en place progressivement. If we don't set the rules, we in fact are going to find ourselves with China setting the rules. Il y a encore quelques jours, le Wall Street Journal rapportait que l'administration du président démocrate travaillait actuellement sur une nouvelle réglementation qui visera les entreprises américaines pour les empêcher d'investir en Chine de telle façon à ce qu'elles puissent garantir en fait que les États-Unis conservent leur avance technologique. Depuis 2020, grosso modo, la Chine cherche de plus en plus à faire en sorte que sur le plan technologique, elle développe en fait ses propres outils de telle manière à être moins dépendante, notamment des États-Unis. Xi Jinping l'a rappelé notamment lors de son discours d'ouverture au 20e congrès du Parti communiste en octobre dernier. We will speed up efforts to achieve greater self-reliance and strengthen science and technology. Il y a quelques jours encore, le Parti communiste a annoncé la création d'une commission centrale qui sera chargée en fait de coordonner et d'encourager l'innovation dans le pays. Et donc, on voit que tous ces éléments-là participent à couper la dépendance que les deux pays pouvaient avoir l'un avec l'autre en termes à la fois commerciaux mais aussi technologiques. Si on regarde les chiffres, par exemple, des échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis en 2022, les exportations américaines vers la Chine ont augmenté de 2,4 milliards et les exportations chinoises vers les États-Unis ont augmenté de 31 milliards par rapport à l'année précédente. Sur le papier, en regardant les chiffres, on a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est plutôt trompeur parce qu'il y a une étude là qui vient d'être publiée par un institut américain, l'Institut Peterson pour l'économie internationale, qui explique au contraire que ces chiffres sont vraiment l'arbre qui cache la forêt en quelque sorte parce qu'ils montrent très clairement que les deux économies en fait deviennent de moins en moins interdépendantes dans la mesure notamment où la Chine achète de moins en moins de produits américains pour s'en détourner et ça c'est quelque chose qui est très important. Et puis il rappelle notamment que en 2020 les États-Unis et la Chine, pour essayer d'atténuer un peu leurs différences, avait signé un accord commercial important qui engageait la Chine notamment à acheter pour 200 milliards de dollars supplémentaires de biens et de services américains. Et en fait, la Chine n'a rien acheté de ces 200 milliards. Donc en fait, les chiffres d'augmentation là sont en définitive pas des augmentations, mais plutôt une baisse si on compare sur les tendances qui étaient celles des échanges dans les années précédentes.
Au cours des 2 premiers mois de l'année 2023, la Chine a importé moins de semi-conducteurs que l'année précédente, à la même période, mais une proportion assez impressionnante, puisque le recul a été de 27% au cours des 2 premiers mois. Et ce recul de 27%, en fait, est nettement supérieur à l'ensemble de la baisse qui avait été enregistrée pour toute l'année 2022. Donc ça montre vraiment qu'aujourd'hui, la Chine, du fait des décisions américaines de réduire la possibilité aux entreprises chinoises d'accéder aux hautes technologies, et notamment les semi-conducteurs, la Chine se replie sur elle-même. We should also enhance science and technology. L'idée est vraiment de pouvoir s'assurer que la Chine devient plus autonome, plus autosuffisante dans ce domaine-là. Et on a vu ces dernières années, malgré tout, que dans différents domaines, et notamment le domaine militaire, les Chinois avaient fait de très importants développements qui lui permettent aujourd'hui d'être, sinon légal, au moins, en tout cas, d'avoir rattrapé une grande partie de son retard par rapport aux États-Unis. Le découplage, sur le papier, c'est peut-être très beau, parce que ça permet effectivement sans doute aux Américains de se dire, voilà, on préserve notre place de numéro 1, mais le désavantage de cette politique-là, c'est que ça amène finalement à créer 2 mondes complètement opposés. On le voit aujourd'hui sur le plan diplomatique avec une stratégie chinoise qui est d'essayer de désoccidentaliser les relations internationales, mais ça se retrouve également dans les échanges internationaux. Le découplage crée finalement des conditions, évidemment à moyen et plutôt long terme, d'affrontement et de confrontation qui sont beaucoup plus grands que quand vous êtes dans une situation d'interdépendance. Si on vit chacun dans 2 mondes complètement différents, eh bien ces 2 blocs, en quelque sorte, vivront en parallèle et pourront plus facilement, j'allais dire, s'opposer, voire militairement parlant. Ils auront plus de facilité à le faire parce qu'ils auront beaucoup moins d'interdépendance.